Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine, donc du 28 novembre au 4 décembre 2022. Je voulais commencer cette vidéo par un petit message d'encouragement déjà, parce que je trouve que les énergies sont particulièrement difficiles et j'entends beaucoup autour de moi cette phrase un petit peu sans cesse, et pour me l'être dit aussi beaucoup ces dernières semaines. Il y avait quelque chose qui essayait un petit peu de nous faire plier et que c'était pas forcément facile à vivre. Certaines personnes qui sont confrontées à des situations difficiles et bien au-delà de tout ça. Euh, je regardais encore le témoignage hier d'un médecin suspendu et je me disais, je pouvais que constater à quel point ce monde était fou et combien c'était difficile en ce moment de tenir bon dans ses convictions, dans ses valeurs, dans tout ce qui nous est cher. Et je l'ai constaté avec beaucoup d'émotion. Donc si c'est votre cas, bah, je voulais juste voilà, vous envoyer tout plein de courage et vous dire que qu'il faut tenir bon. Il faut continuer de tenir bon et que ça finira bien par se décanter tout ça. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que il y a beaucoup d'énergie contraire en ce moment et on pourrait être tenté de croire que la folie prend le dessus. Donc voilà, c'est pas forcément très simple, mais je crois que ça vaut le coup de s'accrocher. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que j'entendais autant cette notion de solidarité en 2020. Et je crois qu'elle va être très très importante sur cette fin d'année et qu'elle sera d'autant plus importante en 2023. Donc si à ça on récupère un petit peu plus d'humanité, bah, j'ai envie de dire que ce sera toujours ça de prix. Voilà. Donc pour la guidance de la semaine prochaine, la première carte qui est tombée, c'est les princesses des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne, pardon. Et cette carte, elle est vraiment synonyme d'abondance, de bienfait et de sentiment de gratitude. Or, c'est pas forcément hyper évident d'être dans la gratitude en ce moment parce que là encore, j'ai beaucoup de témoignages et pour me l'être dit moi-même, on peut avoir l'impression d'avoir tellement perdu, encore maintenant. Et du coup, le sentiment de gratitude, il peut être difficile à ressentir. Et alors là, on nous demande vraiment de... Alors en même temps, on nous demande d'élever un petit peu nos pensées par rapport à ça, parce que bah, c'est vrai que tout est très bas en termes énergétiques en ce moment. Et c'est pas forcément facile. Je vois beaucoup de gens qui sont malades aussi, qui sont toutes ces choses-là qui sont pas faciles du coup, de faire remonter ces énergies. Euh, mais on nous demande vraiment, je crois, de nous élever et en même temps de laisser un espèce de fluide de vie traverser nos vies et, euh, et en ressentir quelque chose. Alors ça peut paraître complètement lunaire ce que je suis en train de dire parce que moi-même, pour l'avoir constaté, oui, j'arrête pas de le dire, on vit des situations qui viennent nous changer en profondeur et qui viennent nous demander des forces assez extraordinaires que pour beaucoup on pense ne pas avoir. Donc c'est compliqué. Mais en même temps, j'en suis convaincue que dans tout ça, il y a un espèce de plan divin qui fait que euh, toutes ces étapes qu'on est en train de traverser et qui sont pas simples, elles nous amènent à transcender des choses très très fortes. Je vous parle même pas de transmutation de quoi que ce soit, mais elles nous amènent à transcender des choses qui sont très très fortes et, euh, et à révéler des capacités et des ressources euh, qu'on soupçonnait pas avant. Euh, voilà, les temps difficiles créent des hommes forts, c'est ça que j'entends. Donc, enfin des hommes et des femmes, hein. Là en l'occurrence c'était au sens humain. Euh,
Donc du coup voilà, est-ce que pour autant c'est simple? Non pas du tout. Est-ce que pour autant, on doit, surjouer, les choses et la joie en ce moment? Non, parce que tout est chaotique et qu'on perd beaucoup et que dans ces sentiments de perte, bah, par exemple pour moi, j'ai souvent la carte, du travail du deuil en ce moment et de la fin d'une ère, donc il y a bien ces énergies-là qui nous traversent et comme elles nous traversent, bah, ça s'accompagne de tout l'émotionnel qui va avec et c'est important de le traiter, aussi. Donc de ralentir, bien ralentir le rythme et bien s'écouter dans ses besoins. Ça me paraît très 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 important. Surtout que cette semaine, je trouve, et ça va résonner avec la carte justement qui suit, je trouve que l'énergie du doute s'est beaucoup beaucoup invitée, alors qu'elle avait, je trouve, disparu depuis quelque temps. Et voilà, la carte du milieu de semaine, c'est la lune radieuse de compassion. Je le présente plus, mais j'ai utilisé Kuan Yin parce que je pense que c'était utile. Et elle est représentative de ça, alors de mettre de la compassion dans les situations qu'on rencontre, ça peut être avec d'autres personnes, avec plein d'autres choses. Mais là, elle m'indiquait surtout cette espèce de compassion qu'on doit ramener pour chasser le doute et ramener de la foi, continuer d'y croire. Même si tout autour de nous, c'est un petit peu compliqué dans la matière et qu'il n'y a rien qui se matérialise vraiment. Donc, du coup, voilà, c'était une grosse invitation à la compassion. Et pour la fin de semaine, c'est la carte des 8 immortels. Donc, la carte profondément de la guidance, de l'aide, du soutien des guides, de ne pas hésiter à leur demander et surtout à ressentir leur soutien. Là encore, ça me paraît important parce que ça permet de ne pas se couper d'une aide subtile et d'un amour qu'on retrouve pas forcément dans la matière en ce moment. Alors si, avec certains de nos proches, bien évidemment. Mais on est tellement en ce moment tous dans nos trucs que c'est pas forcément facile d'être là les uns pour les autres. Oh, là, j'avais une araignée qui s'invitait sur ma tête, dis donc. Désolée, je suis pas fan des araignées. Araignée du matin chagrin, c'est pas ça qu'on dit? Non? Oh, excusez-moi, je viens de vivre une de mes phobies là. Alors, et j'ai tiré aussi 3 autres cartes pour les énergies de décembre parce que je voulais voir un petit peu à quelle sauce on allait être mangé, n'est-ce pas? Surtout après octobre et novembre qui n'auront pas été des plus simples. Alors, j'étais quand même contente parce que la première carte qui est sortie pour le mois de décembre, c'est le livre des changements. Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est vraiment symbolique de profonds changements qui sont en marche, qui arrivent. Donc, du coup, ça m'a plutôt parlé. On retrouve l'idée, mais ça, je trouve que c'est très symbolique du mois de décembre. Le mois de décembre, c'est vraiment un sas. Je vois ce mois comme un sas qui nous amène vers la nouvelle année. Donc voilà, je sais pas comment vous le ressentez. Moi, c'est vrai que je suis un peu partagée entre l'envie que 2022 se termine et en même temps la peur de me dire mais de quoi sera fait 2023. Et en même temps, la certitude que de toute façon, ça sera plus jamais comme avant parce que on vient de traverser des choses qui ont été tellement puissantes que de toute façon, on ne peut que être transformé en fait de ça. Donc du coup, voilà. Donc le livre du changement qui est très très représentatif de gros bouleversements, d'une invitation vraiment. Enfin, c'est même plus qu'une invitation là parce que c'est factuel. Les changements ils traversent nos vies. Ils traversent nos vies et elle s'accompagne de la carte de la danse de la reine papillon. Et cette carte, c'est pareil, elle est vraiment représentative de l'ouverture des possibles. Qui, moi, m'a résonné vraiment pour cette année 2023, parce que je pense quand même qu'on nettoie énormément là sur cette fin d'année, même si on nettoie énormément depuis plusieurs années maintenant.
On devrait être propre comme des sous-neufs, soyons très honnêtes. Euh, Encore une fois, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on nettoie beaucoup, mais jusqu'ici on nettoyait beaucoup à une échelle, j'ai envie de dire, individuelle finalement. Or là, pour beaucoup, il y a il y a vraiment quelque chose qui se mélange avec cette histoire de contexte collectif et de chaos collectif qui vient profondément bouleverser nos vies, nous inviter à faire des choix, à changer de vie pour beaucoup. Si je reprends le cas des soignants suspendus, c'est totalement ce que eux ils ont traversé par exemple. Mais c'est le cas pour beaucoup en fait. Ce monde s'écroulant, on nous demande bah, comment vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez vivre, et, euh, et, et, euh, et ça vient vraiment soulever des choses en profondeur. Alors tout le monde ne le traverse pas encore, mais on est nombreux quand même à avoir ce type de questionnement qui se présente à nous, voire même qui viennent complètement exploser nos vies. Et c'est pas simple parce que ça vient nous demander de nettoyer plein de fausses croyances euh, et, euh, et de purger des choses qui sont pas forcément évidentes. C'est pour ça qu'on a cette sensation aussi de je sais pas si elle est forcément très vraie d'ailleurs, mais d'avoir cette sensation de plier, que la vie nous fait plier devant quelque chose. Et ça, c'est pas une sensation très agréable en fait. On y réagit tous à des degrés différents, mais ça peut ne pas être agréable du tout. Donc voilà. Et la dernière carte qui est tombée pour le mois de décembre, c'est la boisson de la fontaine d'émeraude. Donc j'ai vraiment trouvé ça assez beau comme symbolique. Je sais pas à quoi va ressembler le mois de décembre, mais c'est assez beau parce que ces trois cartes réunies nous amènent assez bizarrement avec cette magie de Noël là, l'idée qu'il va y avoir des choses et la carte de la boisson de la fontaine d'émeraude, elle vient vraiment nous demander d'apprendre à dire oui à la vie et, euh, et, euh, et d'en réceptionner les bienfaits. Alors encore une fois, en ce moment, ce qui est surprenant, c'est que les bienfaits, ils se présentent pas forcément sous la forme auquel on peut s'attendre, et ça peut être désarçonnant, voire désagréable. Donc du coup, voilà. Et en même temps, quand je repensais là à ce médecin suspendu que j'entendais témoigner, euh, ça m'a beaucoup touchée parce que il faisait preuve d'une grande résilience et il expliquait que voilà, qu'il avait dû arrêter son métier et que maintenant bah, il faisait de l'intérim et qu'il travaillait à l'usine. Et c'était en même temps particulièrement beau et en même temps particulièrement triste parce que c'est quand même des métiers, ça fait partie des métiers quand on est soignant, je pense qu'on est souvent soignant par vocation. En tout cas, on est tenu par quelque chose de très très fort. Et, euh, et c'est profondément bouleversant de voir que des gens ont dû se priver de faire finalement ce qu'ils rêvaient de faire depuis toujours euh, dans un contexte complètement fou et pour des raisons complètement folles, pour se voir aujourd'hui très souvent insultés, euh, traités d'idiots, voire même d'antivax. Et, euh, et ce monde est vraiment en train de perdre la raison. J'ai peu regardé l'actualité ces derniers temps et à chaque fois que je l'ai regardé, je l'ai trouvé particulièrement immonde parce que parce qu'il y a ce mouvement de révélation qui se fait de plus en plus fort et qu'en face ça se durcit de plus en plus, en tout cas au niveau de la pensée, de l'esprit. Et du coup ça devient de plus en plus méchant et mesquin. Et le déni, le mensonge, la mauvaise foi se font particulièrement violents et insultants. Et, euh, et c'est ça qui est difficile, surtout quand on est des gens sensibles, qu'on a toujours eu à cœur la vérité et la justice, et qu'on se retrouve confronté à ça. Ça peut être très très difficile et très très violent. Et si c'est le cas, parmi les gens qui m'écoutent, bah vraiment je vous envoie tout mon courage. Et, euh, et je crois que ce qui est important, c'est de rester connecté à son cœur et à ce qui nous dicte. Parce que, encore une fois, parfois dans la vie,
on, on lutte pour certaines choses, on se bat pour certaines choses, et sur le moment, c'est pas toujours simple de voir euh, le résultat de ces luttes, le résultat de ces convictions. Mais je suis profondément convaincue qu'on finit toujours par en récolter les bénéfices, et, euh, qui sont pas forcément financiers d'ailleurs, hein. Des fois, c'est juste en termes de valeur, mais ça vaut beaucoup. Et voilà. Et là, je pense qu'on est dans cette période un peu où c'est pas forcément évident d'en voir les résultats, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors continuez, coûte que coûte, de vous accrocher à ce qui compte pour vous, en termes de valeurs, en termes d'idéaux, et de pas lâcher quoi qu'il arrive. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon mois de décembre, et puis dans tous les cas, on se retrouve très vite. Voilà, prenez soin de vous.